Alors sur cette chaîne, vous avez déjà vu de la photographie, de la vidéo, mais il y a une passion dont je ne vous ai jamais parlé. Et aujourd'hui, je me lance. Mais d'abord, il faut que j'aille chercher un truc. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes dessins. Ça fait à peu près depuis, on va dire, le collège, voire même avant, même en maternelle, je dessinais, mais bon, c'était nul. On va dire que ma courbe de niveau, ça fait comme ça. Au niveau du collège, c'était pas ouf. Après, lycée, terminale, là, je me suis vraiment chié en cours de philo, du coup, j'arrêtais pas de dessiner. Après, études supérieures, je dessinais de temps en temps, et ensuite, confinement. Là, j'ai dessiné de ouf pendant le confinement et c'est une habitude que je garde et je suis très content de l'avoir reprise. Parce que pour moi, en fait, il y a la vidéo, vraiment l'art que je kiffe de ouf, mais qui prend énormément de temps. Et voilà, faut avoir du matos, faut avoir du son, faut avoir plein de choses. Ensuite, t'as la photographie, t'as juste besoin d'avoir un appareil photo et même un smartphone. Et ensuite, t'as le dessin. Là, t'as juste besoin d'avoir un crayon et un papier. Du coup, c'est, je trouve, l'art visuel le plus basique et qui peut être vraiment utile pour les photographes, pour les vidéastes. Notamment, par exemple, si tu as envie de faire un film, bah c'est bien de faire un storyboard pour avoir des attraits visuels du film. Bref, arrête de parler là, on va regarder tout ça. Bon, alors du coup, c'est pas trié. Il n'y a rien qui est dans l'ordre. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je prenne une seconde caméra. J'ai trouvé un petit grand angle. Tac. Comme ça, je vais pouvoir directement vous montrer avec mon téléphone. Et voilà. Alors, commençons par les big dessins. Alors oui, ça c'était du coup pendant le confinement. Et c'était le challenge des merveilles de faire une sirène par jour. Ce que je n'ai pas réussi à faire, mais c'était bien pour me motiver à dessiner. Ça, je pense que c'est des dessins de confinement. En général, ce que j'aime bien dessiner, c'est plutôt les masques comme ça, les visages. Je kiffe dessiner les visages, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que tout le monde aime bien dessiner les personnages. Là, on a un espèce de gars bizarre, un siamois. J'ai toujours un peu du mal avec les visages de 3/4 comme ça. Là. En fait, faut pas trop que je me rapproche vers là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des interférences de lumière, du flicker. Ah ouais, alors là, on est clairement sur mes dessins, mes derniers dessins de confinement. Ah oui, ça c'était stylé ça. Mais ça c'était pas, ça c'est pas super récent ça. Hein. Ça date de, il y a au moins un ou 2 ans. Oh gros, il y a de la poussière là. Putain, pourquoi il y a un compas? C'est n'importe quoi cette pochette. Bon après, il y a énormément de feuilles blanches. Des grandes feuilles blanches. J'aime pas trop dessiner en grand. Ah oui, alors ça, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, j'avais commencé par faire un challenge, ça s'appelait October Challenge, je crois, de faire une vidéo YouTube par jour pendant 30 jours. Et j'avais fait un tutoriel sur comment faire une BD. Voilà, donc il y avait Jojol, qui était un super personnage de cirque. Les visages avec les yeux bien écartés. En fait, ce qui est bien aussi, quand tu re-regardes tes anciens dessins, c'est que tu te rends compte de ton niveau un peu. Parce que quand tu es à ton niveau actuel, tu peux pas vraiment avoir du recul sur ce que tu fais. Et donc du coup, c'est assez compliqué d'être objectif. Et là, quand je vois les trucs là, bah déjà, l'écartement des yeux, c'est clairement nul. Ensuite, il faut que les 2 yeux soient beaucoup plus gros. Après, il faut que les oreilles elles soient plus grandes parce que les oreilles, ça fait un peu la taille du nez. En bref, il y a plein de détails, de proportions dont je me rends compte maintenant. Oh, il y a mon carnet de dessin que j'avais pas retrouvé. Purée, yes. Alors ça, c'est un carnet assez récent, ouais. Je pense que c'est un carnet qui date du lycée. Mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait plaisir de retrouver des trucs comme ça. Voilà, alors ça, carnet de dessin. Qu'est-ce que j'avais écrit là? J'avais écrit « Ici, pas le temps de te défiler. Tu dessines autant que tu peux. Laisse libre cours à ton imagination. » Avec un espèce de guerrier Superman. J'aime bien dessiner parce que ça me met un peu dans un état de flow
Le flow, en fait, c'est quand tu oublies tout ce qui t'entoure, même tu t'oublies toi-même, quoi. C'est ça qui est vraiment super stylé, c'est le fait d'être tellement immergé dans ce que tu fais que tu peux oublier totalement le temps et genre passer, mettons, 3 heures sur un dessin et t'oublier complètement. Et c'est une expérience vraiment super à vivre. Ah oui, alors ça c'est une BD que j'ai fait avec un pote. On a fait l'histoire ensemble. Il me disait quoi faire et après, alors on va prendre du début. Mais je l'ai jamais fini. Alors il faudrait que je la finisse. Alors en gros, c'est un mec qui travaille. C'est un Worms. On joue souvent au Worms avec mes potes. C'est vraiment un jeu trop stylé. Donc il y a le patron qui arrive. Il le vire. Du coup il rentre chez lui. Ensuite, chez lui, il tombe dans l'ivresse. Hein. Tac. Du coup, il est devant sa télévision. Et là, il voit quoi à la télévision? Il voit son boss qui fait une interview. Alors que lui, il est en état d'ivresse chez lui. Alors là, il se met vraiment en colère. Il se dit, je vais vraiment aller le défoncer. Et il y a tout le moment où il va prendre une arme, il va retourner à la tour et il va l'exploser. Et après, il va lui pisser dessus. Ouais, faudrait vraiment que je le termine. Encore un peu de la boxe. Carnet de dessin avec un œil dans la main. Ah! Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous explique, c'est que en terminale, j'ai pris l'option dessin. Donc, je suis allé dans un atelier de dessin il y a pas très loin de chez moi. Et du coup, j'avais des cours de dessin, Disons qu'en fait, ils nous aidaient à faire le programme d'art plastique, donc de spécialité art plastique. Et en gros, comme ils savaient le programme par cœur et qu'ils savaient un peu le but des œuvres qu'on devait créer, c'était beaucoup plus facile de nous accompagner et de nous dire si on était sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin. Et en fait, le thème principal, c'était un peu les créatures, le mélange d'animaux. Voilà, en gros, c'était ça, le mélange d'animaux. Et du coup, moi, j'ai fait 3 œuvres, je crois, 4 œuvres. Et on va les regarder. Bon, alors j'ai eu 16, donc c'était pas terrible parce que les autres gens qui étaient avec moi à l'atelier, ils avaient eu tous 19 ou 20, je crois. Mais bon, je pense que c'était ma manière de parler lors de l'examen qui était pas ouf. Alors, vous voyez, bac 28 mai 2015. Et c'était au lycée Coursier, je sais pas. Tadam! Alors là, clairement, faut se dire, ce genre de dessin, ça m'a pris plus de 30 heures, je pense. Non, 30 heures, non, peut-être 20 heures, 20 heures. Mais vraiment, c'est le genre d'expérience qui m'a vraiment fait évoluer en dessin parce que jamais de ma vie, j'ai dessiné sur une œuvre aussi longtemps. C'est-à-dire que d'habitude, je fais un graffiti, tu vois, mais ça peut durer max 1 heure, tu vois. Après, je peux peut-être dessiner 3 heures, mais je vais faire des trucs différents. Je vais pas faire une scène complète avec une idée en tête, etc. Et donc là, ça m'a vraiment aidé à concrétiser et à mettre de l'intention, en fait, dans le dessin. Voilà, donc du coup, ça c'était l'idée moitié robot, moitié dragon du Komodo. Donc j'avais envie vraiment de faire un truc colossal. Et voilà, donc du coup l'idée de mettre la ville en bas pour vraiment faire à ce que le dragon soit énorme. Ah, c'est beau. Ça c'était du coup ma première œuvre. J'en ai fait 3 en tout. Du coup, je vous montre la deuxième. Et lui, c'était une BD. Alors du coup, là, l'idée, c'était quoi? C'était faire un espèce de savant fou qui a envie de créer quelque chose. Donc là, on voit un peu tout ça, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'arrière-plan, j'ai intégré une référence à l'ancienne œuvre que je vous ai montré. Et ensuite, ici, voilà, j'ai vraiment voulu mettre la symbolique de l'ampoule avec les idées. Donc, un peu ici, en fait, les craquements, c'est les réseaux de neurones, on va dire, les connexions. Du coup, tout ce que vous voyez en noir, c'était de l'encre de Chine. Vraiment galère, l'encre de Chine. J'aimais pas vraiment beaucoup. Et là, la transformation. Donc, en fait, c'est la création qui tue le créateur.
Voilà, je m'en rappelle, on avait pris une photo pour que j'ai une référence pour pouvoir dessiner ça. Du coup, j'étais monté sur une échelle et j'avais pris une photo un peu comme ça. Et là, on peut voir un petit peu toutes les voitures, tous les trucs. Et là, bien sûr, le fameux scientifique fou, ici, qui est là, qui va se faire complètement destroy. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de références ou de dessin avec référence, toutes les personnes qui disent que dessiner avec des références, c'est pas bien, bah, c'est pas bien de dire ça parce que c'est vraiment ce qui m'a fait le plus progresser, c'est le fait de retenir, de mémoriser et de reproduire. Alors bien sûr, faut pas décalquer le dessin, mais quand tu vois quelque chose de réel, quoi, tu peux vraiment t'accrocher aux petits détails et réussir à comprendre comment les choses sont en 3D et ça permet de grandement s'améliorer en dessin. Donc du coup, j'encourage tout le monde vraiment à recopier des photos, à recopier ce qu'ils voient, un peu comme si on avait une carte mémoire avec plein d'images et en gros, le fait de réussir à dessiner ce qu'on voit, bah, ça permet de l'améliorer, de l'enrichir et au final, après, tu vas pouvoir dessiner des choses avec ton imagination parce que tu auras cette banque d'images en mémoire. Voilà. Alors, il faut absolument que je retrouve le troisième. Ah, voilà. Il est en dessous de toute cette paperasse. Et donc, voici le troisième dessin. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ça se passe exactement dans la même salle qu'ici, là. Donc là où le créateur ici est en train de créer quelque chose, il y a déjà ici un petit monstre qui est en train de prendre vie. Du coup, bah, je me suis inspiré un peu des trucs qu'il y avait dans Tom et Jerry, là, avec les espèces d'éprouvettes bizarres, là. On voit en fond, encore une fois, c'était une manière pour moi, en fait, de lier facilement les trois œuvres et de faire à ce que ce soit un univers cohérent. Comme ça, j'ai pu leur en parler. Bon, alors visiblement, je leur en ai mal parlé parce qu'ils n'ont pas voulu me mettre une bonne note. Enfin, si en vrai, 16, c'est bien quand même. C'est peut-être ce qui m'a fait passer le bac d'ailleurs. Ah oui, alors dans ma période Dofus, parce que j'ai eu une période Dofus, j'aimais bien vraiment le design, et j'aime toujours d'ailleurs le design de Dofus, le design des personnages, etc. Pas forcément dans le jeu, dans le gameplay en lui-même, parce que là, c'est vraiment simplifié. Mais quand on voit toutes les affiches, les logos, les visuels en fait, les illustrations, voilà, les illustrations, c'est le mot que je cherchais. Et ben vraiment, c'est vraiment ouf. Enfin, je kiffe grave les illustrations, et du coup, bah, je m'y suis beaucoup inspiré. Notamment pour ce personnage. Alors j'ai dû vouloir le décalquer pour le numériser ensuite. Mais ouais. Après sinon j'ai aussi acheté une tablette graphique il y a à peu près 1 ou 2 ans. Je pense il y a 2 ans. Ouais. Mais je dessine pas autant que ça sur tablette graphique. Je trouve ça moins pratique. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans quelques jours je vais dépenser une fortune. Vous allez voir pourquoi. Je vous laisse la surprise. Certains de mes proches savent très bien d'ailleurs. Parce que je leur en parle souvent. Ouais, du coup, ça me fait penser à un truc. Moi, j'aimerais vraiment recommencer un projet de dessin vraiment important. Enfin, un projet, peut-être genre une BD ou un truc comme ça. Un truc qui fait à ce que je me plonge vraiment dans un univers. Je cherche à créer des personnages, créer des interactions. Parce que dessiner pour dessiner, au bout d'un moment, c'est un peu énervant, quoi. J'aimerais bien dessiner pour raconter quelque chose. Bah, le fait que j'ai commencé d'abord à dessiner et ensuite je me suis un peu dit que j'allais faire des courts-métrages et des trucs un peu plus dans la vidéo. Et bien, à chaque court-métrage, je prends l'habitude maintenant de faire un storyboard. Et ensuite, quand tu arrives sur le court-métrage, d'ailleurs je vous ai mis ça dans ma dernière vidéo que j'ai faite, ça permet vraiment de visualiser le truc et de savoir où vont direct les éléments, comment est-ce que la scène est faite, et après tu fais la mise en scène en fonction du visuel que tu as imaginé, et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'était le court-métrage que j'avais fait avec Kim Jackson, donc c'était la personnage principale. C'était Dreams, donc l'histoire d'une meuf qui fait des rêves très chelous dans lesquels elle tue des gens. Et on ne sait pas si c'est dans la réalité ou dans le rêve, un peu comme dans Inception. Bon, je vous propose peut-être qu'on passe sur des dessins beaucoup plus récents, des dessins que j'ai fait peu après le confinement. En fait, je me suis acheté un carnet de dessins. J'ai commencé à dessiner tous les matins. En gros, à chaque fois que je me lève maintenant, je prends mon café, je vais dans ma chambre et je dessine. Ça peut être une demi-heure, 1 heure. Et avant d'aller travailler, c'est vraiment cool parce que
Ça permet vraiment déjà de sortir de ma nuit de sommeil. Et ensuite, par exemple, si j'ai rêvé d'un truc, je peux le dessiner. Et voilà, ça permet d'avoir une pratique régulière du dessin. Alors du coup, tout ça, on va fermer. Ouah, ça, c'est mon carnet de dessin le plus récent. Donc c'est un carnet Flying Spirit. Free yourself. Yeah man, free yourself. Du coup, ça, je me suis acheté ça en sortant du confinement, vraiment le premier jour où on pouvait sortir, je suis allé acheter ça. Alors, je vais peut-être enlever le crayon qui est à l'intérieur. Du coup, là, c'est vraiment du très récent. Là, vous allez pouvoir juger mon niveau. Joseph Paris, 15 mai... Non, 11, putain, je sais pas lire. 11 mai 2020. Conscience. Du coup, des visages... des sirènes parce que c'était le mois de challenge des sirènes, des worms parce que je kiffe les worms. Ensuite, un mec bizarre, une meuf bizarre, encore une sirène, a sirène. Ça c'était d'après un modèle, une meuf sur Instagram. Alors là aussi, clairement, je vois directement le défaut, genre par exemple le nez qui est beaucoup trop petit. Ouais, donc maintenant j'arrive quand même un peu mieux à savoir quelles sont les améliorations qu'il faudrait que je fasse. J'aime bien en fait commencer à faire par exemple un personnage de profil et ensuite un peu mêler les dessins les uns aux autres. Ici je l'ai pas trop fait, mais j'aime bien en général parce que ça se mélange un peu. Ouais, ou mélanger les concepts. Par exemple là c'était The Toucan Weapon. Du coup une arme toucan, un pistolet toucan. Là c'était un mélange entre Harry Potter et une sirène. Ensuite j'aime bien aussi les trucs futuristiques, un peu de profil comme ça là. Tac. Ah oui, j'ai vraiment du mal avec les chevaux. C'est vraiment un truc sur lequel il faudrait que je m'entraîne. Mais en général, en fait, j'ai vraiment tendance à, dès que je prends un crayon et une feuille, à dessiner un visage. C'est vraiment le truc que je fais tout le temps. Mais c'est pas vraiment le truc qui va me faire progresser, tu vois. Donc, du coup, j'aimerais bien plus, je sais pas, faire des concepts, des animaux, des trucs plus... Ouais. À la petite caricature. Est-ce que vous trouvez que ça me ressemble? En plus, vraiment, je l'ai fait en 2 secondes. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui caractérise mon visage? Je me suis regardé dans le miroir. T'as un gros pif, t'as toujours des épis là sur le côté, et t'as souvent une barbe dégueulasse parce que t'as la flemme de tracer. Et voilà, c'est qui je suis. Impressionnant, non? The Script. Oh là là, The Script, ça fait tellement longtemps. Ça, c'était un autre délire que j'avais. C'était une histoire que je voulais faire, une série, une web série, parce que en fait je regardais beaucoup Noob à l'époque, et Noob c'est une web série vraiment super. D'ailleurs il faudrait peut-être que je m'y remette parce que j'ai loupé des tas de choses dans Noob. Et en gros, j'aimais bien un peu ce côté faire des épisodes avec tes potes, tu vois, et j'aurais trop aimé avoir une expérience comme ça où juste tu filmes avec tes potes et tu kiffes grave quoi. Et du coup, m'est venu par l'esprit une idée de web-série où en gros ce serait un monde où quand tu t'endors, ton esprit il s'envole dans des petites boules de cristal, comme ici là, des petites boules de cristal, et il passe dans The Script. Et The Script, en gros, c'est juste un nom stylé que j'avais trouvé. Parce que, je sais pas, je trouvais ça stylé, The Script. Voici le symbole de The Script, donc un S bizarre. Et ça, ce sont les personnes, en fait, qui s'occupent de gérer les boules de cristal. Donc les âmes qui s'envolent au ciel et qui vont aller dans différents mondes. Donc vous voyez, par exemple, quand vous vous endormez, et ben, à un moment dans la nuit, il y a la boule de cristal qui sort de vous et qui passe ici sur les rails. Et donc là, ce sont les maîtres de The Script, les gardiens, on va dire, de The Script. Et en fait, leur job, c'est de dispatcher les boules entre les différents mondes. Donc il y a 3 mondes. Il y a le monde des cauchemars, le monde des rêves et le monde du sommeil profond. Et donc du coup, l'idée, c'était que il y avait 3 potes qui arrivaient à maîtriser dans quel monde ils allaient. Donc en gros, ils pouvaient passer ici d'une rail à l'autre, tranquillement comme ça, sans que les gardiens s'en rendent compte et sans que eux-mêmes s'en rendent compte. Ils n'ont pas conscience de tout cela. Et donc du coup, ils se retrouvent chaque soir dans le monde des rêves et bam, attention,
il y a une brèche qui s'est faite entre le monde des rêves et le monde des cauchemars. En gros, il y a une espèce de portail spatio-temporel qui s'est créé et certains monstres arrivent à rentrer dans le monde des rêves. Et donc du coup, ça, un peu ça, comment dire ça, il y a un déséquilibre dans la force, tu vois le truc. Et du coup, nos trois héros vont partir en aventure et essayer de rétablir l'équilibre. Après, encore des choses un peu cheloues. Encore des trucs chelous. Alors ça, c'est une nouvelle technique pour ouvrir les bières. En fait, il suffit d'avoir un pot de chevalier. En gros, souvent, ils ont des petits pics comme ça, là. Ils peuvent ouvrir la bière. Vraiment très pratique. Ça, je suis vraiment fier de lui, hein. Très stylé. Voilà. Ensuite, un mec en mode hip-hop. Lourd ça, mais... Tac. Ça, c'est un espèce de chasseur de fantômes futuriste. Ah, lui, il est énervé, lui. Lui, il est énervé. Putain, j'aimais bien ça. Aujourd'hui, j'apprends à faire des tests unitaires avec Gmunit. Super, Joseph. Ensuite... J'aime bien aussi faire des caricatures, vraiment prendre les choses et les mettre les étendre le plus possible. Ou les... Par exemple là, la tête elle est vraiment super fine, super longue. Mais ça, ouais, c'est... J'aime bien faire des expériences visuelles comme ça. Voilà, les masques. Le masque! Ah oui, alors ça c'est la dernière page que j'ai dessinée, je crois hier. Et après... Aujourd'hui, ce sera ici. Bon, eh bien voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si jamais vous commencez à dessiner, etc., je sais que ça peut être assez frustrant de ne pas voir de résultats ou de ne pas avoir de progrès. Un peu comme dans tout finalement, quand on voit pas le progrès au fur et à mesure, on peut se décourager assez rapidement. Et moi j'aimerais dire que vraiment, j'ai jamais vraiment dessiné en mode j'ai envie de devenir bon. Enfin si, j'ai dessiné un peu comme ça de temps en temps, mais c'était pas on va dire ma perspective habituelle des choses. Et vraiment, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est le fait d'être dans un état de flow où tu t'abandonnes à ce que tu fais et vraiment tu t'autocritiques pas, quoi. Si t'as mal dessiné une main ou un œil ou quoi, tu continues à dessiner. Et en fait, c'est l'expérience. C'est l'expérience du dessin qui est la plus belle, c'est pas vraiment le résultat final, quoi. Du coup, si jamais si jamais vous voulez vous améliorer en dessin, je dirais que l'important c'est pas vraiment de chercher un résultat phénoménal, etc. C'est vraiment de se plonger dans un univers, d'inventer un autre univers en fait. Et n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram Joseph Dessine, donc Joseph_Dessine. C'est là où je poste la plupart de mes dessins. Et on va se retrouver dans pas longtemps pour un super cadeau que je vais me faire. Je sais que certains savent, mais c'est un truc vraiment... Ça fait depuis 6 mois, et ça concerne le dessin, ça fait depuis 6 mois que j'y pense. Et c'est un truc... j'en rêve tout le temps. J'en rêve tout le temps. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Joseph. J'inspire et aide les gens à créer. Fais ton film ou ton dessin. Bye!